Maxime Prévost, manque le rendez-vous avec l'histoire. Une nouvelle fois, la Belgique, comme elle l'a fait avec Benjamin Netanyahou, manque son rendez-vous avec l'histoire et refuse d'appliquer les règlements et les lois du droit international. Une fois de plus, le droit international est foulé aux pieds et une fois de plus, les intérêts humains sont mis de côté. Ce qui se passe là, c'est l'action de l'impérialisme. Ce qui se passe, c'est l'action de l'impérialisme qui, à nouveau, décide de faire passer les populations du Sud au second plan. Le néocolonialisme américain, états-unien est en marche. Et ça ne se fera pas en notre nom. Il est impératif que nous puissions comprendre à tout un chacun que ce qui se passe là, c'est une césure. On n'a pas à défendre ou ne pas défendre le président Maduro. Ce qui doit se passer, c'est que le Venezuela est un État souverain. En tant qu'État souverain, il appartient au Venezuela et au Venezuela seul de décider de ce qu'il a l'intention de faire avec son président. Il appartient au Venezuela et au Venezuela seul et à ses citoyens de décider de la suite à donner au sein même de leurs institutions. L'ingérence européenne, états-unienne, est à refuser. L'ingérence, peu importe la manière dont elle se diffuse, est à refuser. Que nous soyons bien clairs là-dessus. S'ils le font au Venezuela, c'est parce qu'ils ont pris l'habitude de le faire. Combien de coups d'État, combien de remplacements de régime, combien de déstabilisation des institutions n'y a-t-il pas déjà eu du fait des États-Unis avec le soutien des institutions européennes? Nous en avons assez. The Iraqis. You don't know what happened in Afghanistan. This is the same story, the same narrative, the same propaganda is being used. Venezuela is being victimized for its oil. The U.S. fossil fuel industry and military industry requires crude oil, and the closest, largest reserve of crude oil is in Venezuela. This is why they are attacking Venezuela. Do not forget that this is a war over resources. Every time the United States has intervened in Latin and South America has been over resources. So what can we do concretely? Already showing up like you are here today, but I encourage you to boycott the USA. Boycott all products, all services, anything that is headquartered, registered, businesses in the USA. Boycott. Put pain where it hurts them. Hit them on their wallet. That's how America, US listens. Boycott the USA is the first step we can do, and then we plan together and reach higher. Also, pressure in Europe. Here's Brussels. Behind us we have the European Parliament. We will have